Donc ce matin, on va parler d'un homme. Un homme qui est dans la Bible. On va pas parler de Jésus, mais on va parler de Pierre. Parce qu'il y a une chose que là, j'ose croire que c'est la fin d'un cycle. On arrive à la fin ici de ce lieu, dans ce lieu. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, et je pense que tu t'es posé la question aussi, pourquoi certains n'expérimentent pas la grâce ou n'y croient pas quand ils la reçoivent, quand ils reçoivent cet enseignement-là? Pourquoi la grâce n'est pas tout de suite là et qu'ils ne s'y accrochent pas et qu'ils passent à côté de la grâce pleine et entière de notre Dieu? Dieu ne fait exception de personne. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pas parce que nous sommes privilégiés ou parce que nous sommes plus intelligents, plus beaux. Non, c'est simplement parce que Dieu fait grâce et que par sa grâce, nous avons reçu le message. Nous avons trouvé ce trésor et nous avons décidé, rien ne nous fera le lâcher. Et ma question depuis plusieurs années que j'ai découvert la grâce, c'est, mais pourquoi quand tu en parles aux gens, les gens disent, ah ouais, c'est génial, c'est bien, mais ils restent accrochés aux anciennes manières de faire, aux mêmes attentes. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une époque où ce qu'on veut à l'église, ce sont des écrans, ce sont de belles chaises, des grands espaces, des toilettes. On veut pouvoir le retransmettre en direct sur les réseaux sociaux. On veut pouvoir se filmer en train d'adorer. À l'époque de Jésus, parfois, les gens restaient debout des heures au pied d'une colline, juste pour entendre Jésus. Au début de l'église, ils allaient de maison en maison, ils se réunissaient. Ils n'avaient pas de lieu propre parce que le temple, c'était le temple pour le culte juif. Parfois, ils y allaient et ils priaient quand même. Ils gardaient cette habitude. Mais l'enseignement de la parole était donné dans les maisons. Et c'est comme ça que l'église est née. Et au fur et à mesure, on est arrivé dans un modèle et dans un système où il faut maintenant un déroulé de culte. Telle heure, telle chose, telle heure, telle chose, c'est devenu réglé comme du papier à musique. On se retrouve dans une église qui ne laisse plus la place à Dieu d'agir librement, mais qui dit à Dieu, il faut que tu agisses entre 10h15 et 11h30, parce qu'après, on a 5 ou 6 services. On se retrouve dans une église où l'Esprit de Dieu ne parle que par un seul, où il n'y a pas cette effusion de l'Esprit, où l'Esprit est libre de s'exprimer. On se retrouve dans une église où il y a quelqu'un qui est sur un piédestal et les autres en bas qui doivent cirer ses chaussures. Que ce soit un pasteur, que ce soit un évangéliste, peu importe le nom de cette personne, on se retrouve dans ce système aujourd'hui. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons ses enfants et que nous puissions vivre la réalité de sa présence et de sa grâce dans son amour. Voilà ce que Dieu veut pour nous, ses enfants. Il ne veut pas que nous soyons dans une église de consommation, où tu viens consommer un spectacle, tu repars, tu n'es pas transformé par la parole, tu n'es pas transformé par la profondeur, non pas de l'orateur, mais la profondeur de la parole de Dieu. Quand tu sors de l'église, tu dois être interpellé, tu dois te dire, ah ben, j'ai encore envie de plonger les regards dans la parole, j'ai encore envie de comprendre, je veux expérimenter, je veux vivre ce qui m'a été donné, ce qui m'a été enseigné, parce que j'ai soif de connaître plus encore celui qui s'est révélé à moi, mon Dieu, mon Père. Et dans ma réflexion, je demandais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Fais-moi comprendre, s'il te plaît. Parce que ça fait quelques années que je me pose la question, pourquoi il y en a pour qui on a l'impression que la grâce reste en surface? Et comme l'histoire de Pierre est dans les évangiles, je ne vais pas compiler tous les passages pour faire à chaque fois quelque chose, donc on va en parler directement. Et tu pourras aller vérifier dans les évangiles et on se pose des questions après s'il faut, il n'y a pas de problème. Pierre était un pécheur, littéralement, c'était son travail. Il péchait. Et sa rencontre avec Jésus s'est passée au bord d'un lac, après avoir fait une nuit sans rien prendre. Pêcheurs professionnels, ils étaient plusieurs. Rien, aucune prise. Pour eux, c'est dramatique, parce que c'est leur source de revenus. Ils doivent vendre le fruit de la pêche le matin pour pouvoir avoir de quoi acheter, de quoi manger. Parce que Pierre était un homme marié. Pierre avait une famille, des responsabilités, et les autres qui l'accompagnaient aussi. Et dans tout ça, Pierre
arrivé au petit matin, prêt à abandonner, rencontre Jésus. Et Jésus va faire un miracle, une pêche miraculeuse. Les filets vont être tellement remplis qu'ils vont presque rompre sous le poids des poissons. Jésus intervient dans sa vie de manière miraculeuse. Et c'est la rencontre que beaucoup expérimentent avec Jésus. Tu passes la nuit. La nuit dans la Bible est souvent le symbole des ténèbres, des épreuves, de la difficulté. Et Pierre aura expérimenté ça. Et une fois qu'il aura expérimenté ça et que Jésus sera venu, Jésus va lui dire, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Suis-moi. Et Pierre, avec beaucoup de zèle, beaucoup d'amour, beaucoup de détermination, va suivre Jésus. Mais quand tu regarderas les évangiles, tu verras qu'au fur et à mesure, Pierre va s'attacher à Jésus parce qu'il pensait que Jésus était un peu comme David, un guerrier, qui allait renverser l'ordre qu'il y avait là pour rétablir la splendeur, la grandeur, la beauté d'Israël. C'est pour ça que Pierre était un homme qui marchait avec une épée à la ceinture. Être prêt au combat à tout temps. Pierre était zélé. Pierre était rempli d'ardeur. Pierre était en feu tout le temps. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignements que nous avons dans la Bible parce que Pierre a osé poser des questions à Jésus. Pierre, il est celui qui va dire à Jésus, mais toi, tu marches sur l'eau. Si c'est toi, dis que je vienne. Alors, on va souvent se rappeler de Pierre comme étant l'homme qui a coulé et qui n'a pas eu assez de foi pour pouvoir marcher sur l'eau. Mais Pierre est le premier être humain à avoir marché sur l'eau après Jésus. Pierre est quand même le premier. Même si c'est 2 pas, il a fait ça sans que ce soit un tour de passe-passe, un tour de magie. Uniquement par la foi, c'est Pierre. Pierre va marcher sur l'eau. Il va avoir peur. Mais heureusement que Pierre était là, qu'on puisse avoir ces enseignements-là. C'est Pierre qui va aller poser des questions à Jésus et Jésus va répondre. Pierre, zélé, déterminé, il va marcher avec Jésus pendant tout le temps du ministère de Jésus, comme quelqu'un qui a rencontré Christ. Et Pierre va même devenir, il va passer de disciple à apôtre. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui dit, moi, je suis apôtre de Jésus-Christ, tu vas dire quoi? Tu vas dire, waouh, cette personne, elle a une foi extraordinaire, elle a un appel, il est dans le ministère. Et oui, Pierre, en tant qu'apôtre, en tant que missionnaire, disciple, il va aller et il y aura des miracles. Il est celui qui va revenir auprès de Jésus pour lui dire, mais Seigneur, tu sais, on chasse les démons sont chassés en ton nom, les malades sont guéris, et les sourds entendent, c'est merveilleux. Tu nous as envoyés dans le ministère et le ministère porte du fruit. Pierre a expérimenté les dons spirituel. Il allait à plusieurs reprises en mission comme ça. Et donc Pierre, lorsqu'il y allait, il prêchait Jésus. Donc il enseignait. Il n'était pas creux. Il n'était pas creux. Mais quand tu regardes dans l'histoire de Pierre, quand tu arrives au bout d'un moment, tu vois que dans le chemin, Pierre, à un moment, il va dire à Jésus, quand les autres disciples vont partir, quand Jésus va annoncer sa mort à la croix, les autres vont rester. Ils vont dire, mais Jésus va leur dire, mais et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous êtes toujours là? Pierre va dire, mais tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Pierre va avoir aussi cette révélation de dire à Jésus, mais tu es le Messie. Et Jésus va même dire à Pierre, mais Pierre, ce n'est personne d'autre que mon Père qui te l'a révélé. Pierre, apôtre de Dieu, a des révélations qui viennent directement de Dieu. Et Pierre a certainement dû dire aux autres apôtres, vous voyez les gars, je vous avais dit, c'est lui le Messie. Je savais, c'est une conviction. Il a reçu. Apôtre Pierre, parmi tous les 12 là, en général, le premier qu'on cite, quand on te donne, donne-moi le nom de tous les apôtres de Jésus-Christ, tu vas dire Pierre. Après, tu dis Jean, parce que Jean est celui que Jésus aimait. Entre parenthèses, c'est lui qui a dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. Jésus aimait tout le monde pareil. Hein. Mais lui, il a décidé d'écrire dans son livre le disciple que Jésus aimait. Comme ça, tout le monde se rappelle de Jean comme étant le disciple que Jésus aimait. Donc moi, je dis, je suis l'enfant que Jésus aime. Ah oui, moi, je dis sur moi-même. Jésus m'aime. Même plus que toi, et toi, et toi, même. Non, c'est pas vrai, il n'aime pas plus que. Mais c'est moi, j'ai l'impression. Il nous aime. Et donc, il y a Pierre, il y a Jean. Après, on te dit, mais donne-moi, là, tu m'as donné deux, donne-moi 10. Au moins les 10 autres, c'est qui les autres? Tu vas dire Judas, parce qu'on se souvient, c'est celui qui a trahi. On n'oublie pas. Après, il y avait qui encore? Tu vas dire Jacques. Il y avait Jacques, tu dis Matthieu, collecteur d'impôts.
Après, Matthias, il a été tiré au sort. Il n'a pas été appelé par Jésus. Il a été appelé après par les autres apôtres. Hein? Non. Et oui, Jean, mais pas Luc. Et non, Luc, il a écrit l'évangile, mais il n'était pas parmi les 12. Non plus. Barthélemy, Jacques, il y avait. Oui, Luc et Marc, ce sont deux témoins qui ont écrit les évangiles. Relisez les livres qu'ils ont écrits. Oui, c'est qui? C'était Pierre, Simon, Pierre. Oh, il faudra retourner à l'appel des apôtres, les amis. Il faut retourner dans l'évangile. Il y a Matthieu, Jacques, Jean, Pierre, Barthélemy, Judas. Il y avait deux Jacques. Jude. Mais on va laisser les révisions là. Vous allez, moi je reprends le message, vous allez chercher dans la Bible, chercher l'appel des apôtres, s'il vous plaît, pour vous-même. Vous voyez donc, quand je dis que Pierre, on s'en souvient, c'est pour ça en fait. Parce que Pierre était zélé et il allait en mission. Et c'est lui, il allait acheter les vivres. Pierre était là, c'est quelqu'un qui, dans l'église, tu comptes sur lui. Tu peux pas dire que le gars, il va te lâcher du jour au lendemain. Pierre aura la révélation même du Père. Les autres ont dû regarder Pierre en disant, waouh, mais comment Pierre fait à chaque fois, c'est lui. Franchement, Pierre, c'est en gros, ah, mais toi, t'es le futur après Jésus, quoi. Et pendant 3 ans pratiquement, Jésus va leur enseigner la grâce de Dieu. Il va se révéler à eux. Et pourtant, à des moments, Jésus va leur dire, mais pourquoi vous manquez autant de foi lorsqu'ils sont dans le bateau et que le bateau est en train de prendre l'eau à cause de la tempête? La Bible ne le dit pas, mais je suis sûr que Pierre est venu dire à Jésus, mais maître, on est en train de périr. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Est-ce que tu vois pas? Et elle va dire, mais pourquoi avez-vous manqué autant de foi? Et à un moment donné, Pierre va dire à Jésus, mais moi je te suivrai jusqu'au bout. Il a dit, non, 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 jamais Seigneur, tu iras, personne va te toucher. Tellement il était persuadé que Jésus allait renverser le système qui était en place pour faire qu'un nouveau gouvernement soit mis en place. Parce qu'il n'avait pas compris que Jésus ne venait pas mettre un nouveau gouvernement, mais il venait rétablir quoi? La présence de Dieu en l'homme par la réconciliation entre les hommes et Dieu. Et Pierre va lui dire, non, 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 tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas être sacrifié. Et là, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Premier problème, appel de l'apôtre. Et là, il se rend compte que autant Dieu peut l'inspirer, autant le diable l'a inspiré pour des paroles qui ne sont pas issues de Dieu. Donc, on commence à voir que Pierre était finalement peut-être un peu... Il y avait des choses au niveau de la foi. Apôtre, établi, dans le ministère, opérant des miracles, mais n'ayant pas encore compris la grâce. Il n'avait pas encore compris la grâce. Et même plus loin, ce qui va t'étonner, si tu regardes bien, quand Jésus va dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras converti, tu convertisses également tes frères. Converti, Pierre, apôtre, qui a chassé des démons, qui prie, qui a l'épée à la ceinture, qui a marché sur l'eau, qui a fait déjà de grandes choses aux côtés de Jésus. Jésus lui dit lui-même que lorsqu'il sera converti, il ira convertir ses frères. Comment pendant 2 ans, plus de 2 ans, tu vis littéralement avec la grâce, mais tu n'es pas converti? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu peux parler à des gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et la grâce ne rentre pas dans le cœur. Il y a un zèle pourtant, il y a une détermination, il y a une envie, mais la grâce ne pénètre pas. Ils font des choses, ils prient, il y a des choses qui se passent, mais la grâce n'est pas rentrée. Pourquoi?
Parce que lorsque tu rencontres Dieu et lorsque tu expérimentes la grâce de Dieu, tu es prêt à mourir pour cette grâce. Tu es prêt à dire, moi, je renonce à ma vie parce que je sais que la grâce de Dieu, c'est la vérité. Et lorsque Pierre est arrivé à ce moment où on a arrêté Jésus, il était encore rempli de zèle, de détermination. Il a sorti l'épée. Il a tranché l'oreille d'un garde. Jésus lui a dit non, range ton épée. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Jésus a recollé l'oreille. Pierre n'avait toujours pas été converti, n'était toujours pas encore converti. Et pourtant, Pierre, avec Jésus déterminé, tu te rends compte, on vient arrêter Jésus, il sort l'épée, donc il est prêt à affronter des soldats pour Jésus. Mais Jésus va lui dire, avant même, il lui avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me renieras. Jésus connaissait son chemin, connaissait le parcours de Pierre. Et là, la question se pose, mais pourquoi? Si Jésus le sait, mais pourquoi il l'a pris? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi prendre quelqu'un que tu sais, il va te trahir, tu sais, il va te renier, qui va le faire publiquement, au jour où tu seras le plus dans la détresse? Parce que c'est ce qui s'est passé. Jésus a été arrêté, Pierre a suivi. Il s'est caché, il était là dans la foule, il regardait tout ce qui se passait dans le Sanhédrin. Il a regardé comment on a frappé, comment on a humilié Jésus. Et lorsqu'il était auprès du feu, une dame va le regarder, va lui dire, mais toi, tu n'étais pas avec lui? Et lui, il va dire, non, moi, jamais. Moi, je ne connais pas. Jésus, oh, moi, je suis comme toi, là, je suis autour du feu, qu'est-ce que tu m'embêtes? Puis un autre va lui dire, mais tu parles comme lui, là, tu es galiléen aussi. Il dit, non, moi, je te promets, sur ma vie, je ne connais pas ce gars-là. Moi, je suis comme toi, moi. Je crois en la loi. Avec imprécation, il va dire, non, il ne connaît pas Jésus. Apôtre appelé, ayant expérimenté la puissance de Dieu. Certainement des disciples ont suivi Jésus à cause des prédications de Pierre. Sont venus à Jésus par l'entremise de Pierre. Beaucoup ont été baptisés par Pierre parce que les disciples faisaient les baptêmes. Et pourtant, arrivé au moment où est-ce que tu étais avec lui parce que sa vie en dépendait, il a dit non. Il l'a renié publiquement. Il ne l'a pas fait en secret. Il l'a renié publiquement. 3 ans de sa vie, il a tout abandonné. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un de faux, Pierre. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui cherchait son intérêt, parce que ce n'était pas lui qui volait dans la caisse, c'est Judas. On ne peut pas dire que Pierre était là parce qu'il recherchait la gloire. Non, tout ce qu'il voulait, c'était voir justement Christ être élevé. Mais il ne pensait pas que ça allait être par la grâce. Il pensait que ça allait être par la force, par la puissance, comme à l'époque de David. Donc Pierre n'était pas un faux avec Dieu. Il avait vraiment cette foi, il croyait en Dieu, mais n'avait pas encore reçu la grâce. C'est pour ça que Jésus lui a dit, lorsque tu seras converti à quoi? La grâce. Tu pourras alors prêcher à tes frères qu'ils soient convertis. Tu peux être dans le ministère. Tu peux voir des miracles s'accomplir. Tu peux recevoir des révélations de la part de Dieu. Et au jour où tu dois dire, j'appartiens à Jésus, le renier publiquement. Aujourd'hui, c'est subtil. Renier Jésus, c'est pas dire, non, moi, j'y crois pas parce qu'il est déjà passé à la croix. Comment tu le renies? Parce que tu ne vas plus l'annoncer, tu ne vas plus le prêcher. Parce que c'est lui qui sauve, parce que c'est lui qui attire, c'est lui qui donne la vie. Mais tu as commencé à annoncer autre chose que Jésus. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a fait avec imprécation, il a juré. Il a annoncé quelque chose d'autre. Pourtant là, Jésus à côté, offrant sa vie pour l'humanité. Pierre a annoncé quelque chose d'autre, un autre message que celui de Jésus. Tu peux être apôtre appelé, pasteur appelé. Tu peux avoir commencé un ministère et avoir vu du fruit. Et pourtant, au moment où tu dois choisir Jésus, tu choisiras de tourner le dos à Jésus pour garder quoi? Ta propre vie. Celui qui aimera sa vie la perdra. Comment ça se fait aujourd'hui? Mais parce que tu commences, tu prêches Jésus, tu pries pour des gens, tu as de l'humilité, les personnes sont guéries, tu es un vrai, tu crois réellement en Dieu. Mais arrivé à un moment dans le ministère,
Ça arrive pour tous les ministères. Tu dois faire le choix. Est-ce que je continue d'annoncer Jésus ou est-ce que je trouve le moyen de continuer de payer les factures de l'Église? C'est là que le choix vient. Est-ce que je trouve le moyen de pouvoir sortir de mon travail pour être à temps plein pour sauver des âmes et pour en vivre? En qui tu crois? Arrivé au moment où c'est l'œuvre de la croix qui doit parler, où c'est le sacrifice de Jésus qui doit parler. Parce que dans le ministère, tu ne peux pas marcher par rapport aux offrandes de l'Église, tu dois marcher par rapport à la foi. Parce que celui qui prend soin de l'Église, c'est Jésus lui-même. C'est lui les finances. C'est pas le porte-monnaie des enfants de Dieu qui viennent là. Non. Si quelque chose doit se faire, Dieu pourvoit parce qu'il conduit son Église quand il est là. Mais est-ce que tu fais le choix de dire non, à partir de maintenant, je vais vous enseigner les secrets de la richesse? Est-ce que tu vas détourner la parole à ton avantage? Est-ce que tu vas détourner la parole à ton avantage? Il y a une chose, lorsque le Seigneur me parlait par rapport à ce message, regarde dans la Bible, ceux qui étaient riches, très riches dans la Bible, à quel moment tu as vu que Dieu leur a donné un enseignement sur comment faire de la richesse? Simplement l'exemple de Salomon, on va parler que de lui. À quel moment Dieu a dit à Salomon, voilà, 15 clés pour devenir riche? À aucun moment. À aucun moment. Quand Jacob lui-même devait sortir de chez Laban, Dieu ne lui a pas donné les clés de la richesse. Dieu lui a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est Dieu qui a béni derrière parce que Jacob a écouté, il a obéi. Il ne lui a pas dit, à partir de maintenant, je te donne le secret pour pouvoir produire des brebis, marqueter, t'acheter. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tu vas faire ça. Il l'a conduit. À Salomon, il a dit, parce que tu as fait cette prière, je réponds, tu seras riche. Il a donné, c'est Dieu qui donne dans sa grâce. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la grâce. C'est parce qu'il veut nous donner ses richesses, il veut nous donner ses bienfaits et il veut nous les donner en abondance. Ceux qui cherchent à connaître et à comprendre les clés pour la réussite, pour l'argent, pour n'importe quoi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es en paix parce qu'il pourvoit à tous tes besoins. Pierre l'avait expérimenté. Pierre l'avait vécu. Et pourtant, il a renié dans la difficulté. Combien de pasteurs, parce que c'est difficile, parce que le Covid, parce que les loyers sont chers, ont commencé à se détourner de la parole de Dieu, ou même avant, ont commencé à chercher à enseigner du développement personnel, parce qu'ils ont vu la détresse du peuple. Et ils se sont dit, mais si j'ai un peuple qui est aussi bas en termes de considération, à quel moment ils vont être riches pour pouvoir apporter des offrandes à l'Église? Donc, on va enseigner le développement personnel. On va leur enseigner comment se déployer, comment se développer, comment devenir influent, comment devenir des entrepreneurs. Parce qu'avec, les dîmes vont augmenter, les offrandes vont augmenter. Et je pourrais faire du conseil aussi. Et donc, je vais rechercher dans la Bible. Et c'est comme ça que, aux États-Unis, dans les années 60, 70, le développement personnel est né. Et que beaucoup sont devenus multimillionnaires. Voyageant en jet privé. Explique-moi en quoi un jet privé glorifie Jésus. Explique-moi en quoi. Avoir 15 voitures glorifie Jésus. Tu n'as qu'un corps. Est-ce que tu as vu ça dans la parole? Même quand Jésus est parti, est-ce que tu voyais que Paul disait, moi, à partir de maintenant, j'ai des serviteurs, j'ai 15 voitures, je suis à l'aise, on me sert. Non, Paul était en prison et il annonçait l'évangile. Paul, quand il a fini, à un moment donné, pour subvenir à ses besoins, il a fait quoi? Il allait monter des tentes, il allait travailler pour subvenir à ses besoins. C'est les églises qui le soutenaient. Et des fois, c'était même les églises les plus pauvres qui le soutenaient. C'est ce qu'il va dire aux Corinthiens. Il va leur dire, je suis content que vous ne m'ayez pas soutenu, que vous ne puissiez pas dire que je vous dois quoi que ce soit. Mais c'est ceux qui n'avaient pas qui ont pourvu à mes besoins. La Bible nous dit de faire quelque chose avec l'argent. Elle nous dit de quoi? De soutenir les veuves et l'orphelin.
Voilà ce que la Bible dit de faire. À aucun moment elle dit soutenez le ministère afin qu'il y ait toujours des chaises, qu'il y ait toujours de l'électricité. À aucun moment. Les veuves et les orphelins, on en prend soin. Mais arrivé dans ce constat-là, beaucoup, comme Pierre, renient Jésus et épousent Mammon pour gagner leur vie. Parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont peur. Jésus, c'est un choix jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et Pierre va repartir déprimé. Pierre va pleurer amèrement. L'amertume dans l'âme, il va retourner pécher. Il va reprendre le bateau, il va retourner, et encore toute une nuit, sans rien prendre. Un homme va arriver encore sur la berge, il va leur dire, jetez vos filets. Et là encore, une pêche miraculeuse. Leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont dire, waouh, mais c'est Jésus. Le premier à plonger dans l'eau pour aller à la rencontre de Jésus, c'est Pierre. C'est ce qui arrive parfois pour comprendre la grâce. Il faut que tu te retrouves seul, encore dans la nuit, dans la difficulté, ne sachant vers qui te tourner, perdu, esselé, dans le puits, comme Joseph. Tes frères t'ont jeté au puits. Pierre n'a pas été trahi par ses frères puisque d'autres disciples étaient avec lui, mais il s'est retrouvé dans ce même ténèbre. Et l'Ancien Testament nous en donne le témoignage. Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Il ne s'est rien passé, on ne l'a pas mangé. Pierre a rétrogradé, est retourné à la pêche. Et il était dans la défaite. Et quand Jésus va venir vers lui, Jésus aura préparé quoi? Le petit déjeuner. Des poissons rôtis sur le feu, de quoi manger. Jésus va manger avec eux. Jésus va échanger avec Pierre à ce moment-là. Il va le regarder dans les yeux. Devant le feu, il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre va lui dire, oui Seigneur, je t'aime. Jésus va le regarder encore et va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre va répondre, oui Seigneur, je t'aime. Ils parlent, ils discutent, ils mangent encore, les poissons sont bons, bien assaisonnés, préparés par la grâce, par Jésus. Et une troisième fois, Jésus le regarde. Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre va le regarder, mal au cœur, blessé. Seigneur, tu sais toutes choses. Pierre venait de recevoir la grâce. Pierre venait d'être converti à ce moment-là. Ce n'était plus lui qui aimait Dieu, mais s'il aimait, c'est parce qu'il était aimé. Sa vie a changé à ce moment-là. Jésus a rétabli, restauré Pierre autour du feu en lui donnant à manger et en l'aimant. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses, ça veut dire je ne m'appuie plus sur mes forces. Je ne m'appuie plus sur ma capacité à t'aimer. Parce que la preuve, je t'ai renié. Tu sais toutes choses, ça veut dire que tu connais mon cœur, je te le donne. Et aujourd'hui, je reçois ta grâce. Tu me rétablis, tu me restaures. Parfois, dans le chemin, pour saisir pleinement la grâce, comme Pierre, tu dois passer par la nuit encore. Alors que tu as connu le ministère des miracles, tu étais avec Jésus lui-même. Tu te retrouves nu sur une barque à pêcher de manière infructueuse encore toute une nuit. Et là, Jésus restaure. Et pourquoi il a fait un petit déjeuner? Parce que celui qui doit prendre soin des brebis doit savoir que lorsqu'une brebis tombe, elle doit d'abord manger, être restaurée, aimer et prendre conscience de l'amour du maître envers elle. Pierre, avec son zèle,
avec sa détermination, avec le feu et la fougue qu'il avait, s'il n'était pas passé par le reniement, s'il n'était pas passé par ce chemin où le diable le réclamait, s'il n'était pas tombé ainsi, Pierre ne saurait pas qu'il doit prendre soin des brebis. Il aurait été un dictateur sur les brebis, ne permettant pas le péché, ne permettant pas l'erreur. Dieu ne le permet pas, mais Dieu relève quand ça arrive. Il fallait que Pierre saisisse et comprenne la grâce même. Jésus était mort pour que Pierre soit pardonné. Il fallait donc que la nourriture que Pierre donne soit une nourriture où je suis conscient que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le travail, le rôle d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, c'est de donner de la nourriture. Ce n'est pas de donner des leçons de vie. Est-ce que Jésus, à un moment donné, a donné une leçon à Pierre pour lui dire « Tu m'as renié, maintenant je suis en face de toi, tu vas voir » Est-ce que Jésus est venu dire à Pierre « Bon, maintenant mon gars, toi là qui avais coupé l'oreille, tu avais dit que tu allais même mourir avec moi. On est là, face à face, je suis là, je suis revenu des morts. » Tu disais quoi? Jésus n'a pas fait ça avec Pierre. Jésus a manifesté l'amour inconditionnel. Il a nourri Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre devrait, plus tard, nourrir des milliers et des milliers d'âmes. Par la grâce de Dieu. Ne regardant pas à ce qu'ils auraient fait, mais regardant à ce que Jésus a fait. Il fallait que Pierre puisse changer son focus sur ses œuvres pour regarder à l'œuvre de Jésus-Christ. Pierre était habitué à s'appuyer sur ses œuvres. Seigneur, je veux marcher sur l'eau. Fais-moi aussi marcher sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Seigneur, on chasse des démons, on guérit et ça se produit. Pierre, il faisait et ça arrivait et il était sûr, persuadé que Jésus l'aimait par rapport à ça. Mais il s'est rendu compte autour du feu que Jésus l'aimait parce que il est Jésus. Parce qu'il est amour. Et il fallait que Pierre puisse enseigner cet amour-là en retour. Sinon, Pierre aurait été dévastateur dans le ministère. C'est pour cela que, si tu fais attention, dans la parabole du semeur, Jésus dit qu'à un moment, il y en a qui vont porter des fruits verts, qui ne seront pas mûrs. Ceux-là, Pierre était un fruit vert. Il n'était pas encore mûr. Il n'était pas encore bon à manger. Parce que l'évangile qu'il aurait annoncé manquerait de grâce. L'évangile qu'il aurait annoncé reposerait sur le fait que j'ai bien suivi Jésus. J'ai été fidèle jusqu'au bout. Moi, quand Jésus était sur terre, il ne pouvait pas dire à un seul moment que je l'ai abandonné. Si Pierre avait eu ça, la grâce n'aurait pas été la grâce. C'est pour cela qu'au jour de la Pentecôte, Pierre, encore lui, a pu se lever, rempli du Saint-Esprit, et parler aux hommes qui se moquaient. Et il n'a pas dit, vous vous moquez de Dieu, vous vous moquez de Jésus, vous savez qui il est, vous allez voir comment Jésus va vous toucher par le feu, va vous détruire parce que vous êtes en train de vous moquer. Comment pouvez-vous dire que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont remplis de vin doux? Pierre n'a pas fait ça. Pierre a parlé de Jésus. Et le message de Pierre était tellement rempli d'amour, ce jour-là, que 3000 âmes se sont données. Il ne faut pas croire qu'il les a invectivés, qu'il les a injuriés, qu'il leur a mal parlé. Jamais. Pierre a parlé avec amour. Parce que ce qui nous attire, c'est l'amour. Si on vient et on te crie dessus, ça ne t'attire pas. Tu passes ton chemin. Mais Pierre a commencé à parler et à dépeindre Jésus, à dépeindre le sacrifice de Jésus, à dépeindre cet amour, à dire comment Jésus, voilà, c'est ce qu'il a promis, c'est ce qui se manifeste, c'est le don du Saint-Esprit. 3000 âmes sont venues. Et après, Pierre va encore prendre la parole. Il y aura 5000 âmes qui viendront. Pourquoi? Parce qu'il aura expérimenté la grâce véritablement. Et la conversion a porté du fruit. Avant, si tu regardes bien, quand Pierre partait en mission avec les disciples, on n'a pas dit ils sont revenus avec 50, 200, 300 disciples. On n'a pas dit ça. Ils sont allés, les gens ont été guéris, les démons ont été chassés, mais très peu suivaient Jésus. Là, on ne mettait plus en avant les miracles et les prodiges,
mais on mettait en avant le fait que beaucoup reçoivent Jésus. Parce que Pierre avait été lui-même nourri. Il avait lui-même été nourri par la grâce de Dieu. Pierre, son nombre après suffisait pour guérir des malades quand il passait. Pierre. Et est-ce qu'il est devenu parfait à ce moment-là? Non, parce qu'on va voir qu'il va encore agir avec un manque de sincérité et que Paul va le lui dire. Mais parce que Jésus lui a démontré qu'il ne regardait pas à ses œuvres, mais à sa foi. Pierre n'a pas abandonné, il a continué. Alors pourquoi certains ne reçoivent pas la grâce? Parce que parfois, tout simplement, ils ne lèvent pas les yeux pour regarder au Seigneur et à la lumière. Et ils restent dans la nuit noire, dans les ténèbres. Parce que personne n'est venu leur apporter la nourriture quand ils sont tombés dans les ténèbres. Aujourd'hui, il y en a énormément qui, comme Pierre, sont encore en train d'essayer de pécher et qui ne remontent rien dans leur filet. Ils sont bloqués après avoir expérimenté les bienfaits de la présence de Dieu. Ils ne vivent pas la nourriture réelle de Dieu. Ils sont encore en train d'essayer de prendre dans leur filet de la richesse, de la santé, une famille, de la restauration, la délivrance. Mais à chaque fois qu'ils remontent le filet, c'est vide. Il n'y a rien. Et ils passent des nuits et des nuits et des nuits à chercher à être restaurés, à être guéris, à avoir de la santé. Ils ne le trouvent pas. Pourquoi? Il n'y a personne qui leur apporte cette nourriture. La grâce de Dieu. Alors, nous ne cherchons pas des gens dans l'église. Mais si autour de toi, tu connais des personnes qui sont en train de chercher Dieu, qui sont tombées, qui ont été rejetées, qui ont honte, qui ont eu une vie difficile alors qu'ils ont connu Jésus-Christ, c'est le moment de leur parler de la grâce, de leur donner cette nourriture qui va les sauver. Tout comme Jésus-Christ est venu et a converti Pierre. On peut commencer avec Dieu, on peut côtoyer Dieu, mais on peut ne pas réaliser qui il est. On peut ne pas le réaliser. Quand Pierre a dit « Seigneur, tu sais toutes choses », il a réalisé toute la grandeur de Jésus-Christ. Il a réalisé la puissance de Jésus-Christ, l'amour. Et il s'est effacé. Et Christ ensuite l'a pris, l'a amené de côté et lui a parlé. Personne ne sait ce qui s'est dit. C'est ce qui se passe. Quand tu apportes la bonne nourriture, Jésus va prendre chacune de ces personnes à part et leur restaurer, leur parler. Et personne ne le saura. Car Dieu seul mérite et reçoit toute la gloire. Amen. Amen. On va se tenir debout. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Donne-nous de réaliser la grandeur, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de ton amour envers nous. Tout comme Pierre, tu nous as sortis de la nuit, tu nous as sortis des ténèbres, tu nous as amenés à ton admirable lumière et tu nous as nourris par la nourriture profonde et agréable de la grâce. Tu ne regardes pas à ce que nous faisons, tu ne regardes pas à comment nous le faisons, mais tu regardes simplement au sacrifice de Jésus. Et lorsque tu nous regardes, tu ne vois plus ce que nous étions, mais tu vois Jésus. Voilà pourquoi nous te prions maintenant pour tous ceux qui sont au bord du lac, pêchant, cherchant encore et encore à avoir quelques poissons, mais n'y arrivent pas. Que Seigneur, nous qui sommes là, tu nous envoies avec cette nourriture, que nous puissions la partager et qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Merci encore pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour qui tu es et pour ce que tu fais, tendre Père, dans le nom de Jésus. Amen.